Shalom Bacha, que je vous protège, je vous donne la santé, la joie, la prospérité. Je voudrais vous raconter une petite histoire extraordinaire. C'est parmi les histoires de Pessah. Vous savez, à Pessah, c'est le mois des miracles. C'est pour ça qu'il s'appelle Nissan. Nissan, c'est du verbe miracle. Et les miracles, c'est pas... Tous les miracles qu'on bénéficie toute l'année, ils ont un peu... C'est par rapport au mois de Nissan, c'est par rapport au mois de Pessah. Parce que toutes les naissances des miracles, ils sont liés avec le mois de Nissan. Il faut savoir une chose, que le mois de Nissan, c'est un mois de miracles. Et le mois de Nissan, c'est le premier mois de toute l'année. C'est le Rosh Hashanah des mois. Il y a le Rosh Hashanah des années, c'est à Rosh Hashanah. C'est le Rosh Hashanah de toutes les années. Mais lorsqu'on parle des mois, le premier mois des mois, c'est le mois de Nissan. Et le mois de Nissan, il va illuminer tous les mois de l'année. On dit qu'à Nissan, les Juifs ont été libérés, et à Nissan, les Juifs vont être libérés. Alors quoi? Si ce mois de Nissan n'est pas libéré, on va attendre jusqu'à l'année prochaine, ça veut dire que on ne va pas attendre Mashiach, puisque Mashiach, il vient que le mois de Nissan. Non. Chaque jour, on parle de la sortie de l'Égypte. Le matin, on parle de la sortie d'Égypte. L'après-midi, on parle de la sortie d'Égypte. On mange, on fait Birkat Hamazon, on parle de l'Égypte. Le soir, dans la prière, on parle de la sortie. Il n'y a pas un jour ou 10 fois dans la journée, on ne parle pas de la sortie de l'Égypte. Ça veut dire que, et la sortie de l'Égypte, c'était le mois de Nissan. Ça veut dire qu'il n'y a pas un mois qui n'a pas la lumière du mois de Nissan. Ça veut dire que n'importe quel jour dans l'année, il peut venir Mashiach. Parce qu'il n'y a pas un mois dans l'année où il n'a pas un peu du mois de Nissan. Ça veut dire que le mois de Nissan, il va illuminer toute l'année. Donc, n'importe quel jour de l'année, Mashiach il peut venir parce que dans ce jour où Mashiach va venir, il a un peu du mois de Nissan. C'est comme une pile que tu l'allumes et elle illumine dans l'obscurité le tout, même ce qui est loin. C'est extraordinaire. Donc chaque jour, il y a un peu de Nissan. Alors mes amis, je vous raconte cette belle histoire que cette femme, qu'elle habite à Netanya, elle m'a racontée. J'ai ici la photo qu'elle m'a envoyée. Elle allume la bougie de Rabbi Haim Pinto. Et elle avait un problème. Elle a prié. Elle a demandé une réponse à Rabbi Haim Pinto. Mais c'est de la folie, c'est une histoire que c'est dur à croire. Mais on dirait, pour moi, c'est comme le miracle ça fait partie des miracles qu'on ne peut pas voir tout le temps. Je sais pas, ici, elle allumait, là, il y a la photo de Rabbi Haim Pinto ici. Ici, il y a la photo de Rabbi de Lubavitch. Elle allumait deux bougies. Et les bougies, il y a une lumière, une flamme, qu'elle est sortie, elle est montée presque 2,5 mètres. Une petite bougie. J'ai jamais vu dans ma vie, j'allume tout le temps des bougies. Tout le temps, mais qu'une lumière de la bougie, elle sort, elle monte de 2 mètres. Ça, je n'ai jamais. Et non seulement qu'elle est montée de 2 mètres, mais elle a brûlé tout le mur. Elle a laissé une trace de fumée noire sur le mur. Un rang. C'est la folie. Ben, il faut y voir pour croire. J'ai une photo devant moi et je vois deux petites bougies qui sont là, que même s'il y a une flamme qui sort quelques centimètres, elles vont monter de quelques centimètres, mais pas 2 mètres, et brûler le mur.
Ça, c'est pas possible. Ça, c'est le miracle du siècle, ça. C'est l'un des miracles que par la Mouna, on peut les sentir. C'est de la folie, ça. Mes amis, lorsque j'étais en Argentine, une histoire pareille. Une histoire pareille, et m'est arrivée avec quelqu'un qui vient me raconter une histoire extraordinaire. Il me dit que lorsqu'il a reçu la bouteille d'eau, que je donne là-bas en Argentine, je donne les bouteilles d'eau à chacun. Et ce monsieur-là, il avait la grave maladie. Je lui dis, va, tu as les monas, tu bois avec les d'Hachem, que Hachem t'envoie là, il faut hacher les mains. Ce monsieur-là, il prend la bouteille, il la boit. Mais lorsqu'il a bu la deuxième fois, elle avait une mauvaise odeur, c'est-à-dire que il s'est dégoûté, il a vomi. Il appelle son copain, il lui a dit, je sais pas, la bouteille d'eau, qui m'a donné le rave, je sais pas, alors je l'ai bu, était normal, mais lorsque je voulais la revoir ce matin, elle était pourrie et il m'a fait vomir. Il a dit, écoute-moi, j'ai une bouteille pour toi, viens, je te la donne. Il lui a donné la deuxième bouteille. Lorsqu'il a bu, était normal. Mais la deuxième fois qu'il a voulu boire, elle puait, ça sentait mauvais. Encore une fois, il a tout vomi. Alors son copain lui dit, tu sais quoi? Peut-être tu as vomi toute ta maladie. Va faire des analyses. Mais c'est pas possible. Mais je suis condamné. En plus, il a commencé, la maladie, il a commencé à le rendre aveugle. Le rendre aveugle, vous avez compris? Le rendre aveugle. Ben attends, je comprends pas. Écoute-moi, qu'est-ce que on sait? Il va chez son médecin. Le médecin lui dit, il n'y a pas, on va pas se faire des analyses, mais je te connais depuis un an et demi. T'es condamné. Tu as quelques semaines à vivre. Qu'est-ce que je vais te faire là? Je vais rien te faire. Je dis, mais attends, mais j'ai quelque chose que tu peux pas comprendre. Je commence à avoir l'appétit, je commence à voir, alors que je voyais pas. Elle dit, c'est psychologique, peut-être. Tu penses trop à la vie, alors tu penses que tu es en bonne santé. Mais monsieur, tu as quelques semaines à vivre, quelques mois, quelques semaines, peut-être quelques jours. Il n'y a rien à faire. Mais que tu payes rien, je te paye. Il n'y a pas de problème. On veut gagner de l'argent avec toi. Et là, il a ouvert le dossier, toutes les analyses. Vous voyez pas que il a guéri? Les médecins là, ils se sont réunis. Ils ont dit, tous les gens qui avaient ta maladie sont morts. Toi, tu as guéri. On ne comprend pas. Ce monsieur, il est venu me la raconter la semaine dernière, en Argentine. Il est vivant, en bonne santé, il la raconte à tout le monde. C'est ça, Emouna. Allez, salam Emouna de Pessah. Que le bon Dieu protège. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي